3 enfants tués par leur mère avant qu'elle ne mette fin à ses jours. Un drame familial d'une rare violence qui continue de bouleverser l'opinion publique. Au-delà de l'émotion, une question demeure. Des responsabilités juridiques peuvent-elles être établies? Il s'agit du suicide qui est condamnable. Dans le cas d'espèce, la dame qui est à l'origine de ces infractions est décédée. Donc l'action publique contre elle s'est éteinte de par son décès. Selon plusieurs témoignages, l'entourage informé de la détresse de la mère et l'inaction face à une situation dangereuse peut dans certains cas engager une responsabilité pénale. Le père de ces enfants, oui, il doit être vraiment enquêté, n'est-ce pas? On doit voir quels sont les actes qu'il a posés, parce que sûrement il a posé des actes qui ont frustré cette femme à un niveau qu'elle choisit d'aller avec ses enfants. Autre élément troublant, l'attitude de certains voisins lors de la découverte des faits, alors que la mère était encore en vie. Alors lorsque les voisins sont arrivés, la première des choses était de porter la dame vers un centre médical. Ces personnes effectivement ne l'ont pas fait et ils tombent sur le coup de cette infraction réprimée par l'article 283 du Code pénal camerounais. Et ils ont pris les caméras pour filmer des choses. Ça là, on peut les poursuivre pour non-assistance à une personne en danger. Elle était en danger. On voyait ce danger, mais on ne l'a pas aidé. Selon l'article 283 du Code pénal camerounais, peut être puni d'1 mois à 3 ans d'emprisonnement ou d'une amende de 20 000 à 1 million de francs CFA toute personne qui s'abstient volontairement d'aider sans risque une personne en péril de mort ou de blessures graves. Au-delà des responsabilités individuelles, les juristes pointent un problème plus large, le manque de centres d'écoute et de structures d'accompagnement dans un contexte de tension conjugale récurrente.